Chers élus de métropole et d'outre-mer, je vous ai écrit le 1er novembre 2020, il y a donc quelques jours, en tant que présidente des souverainistes, pour vous demander de m'apporter votre parrainage afin que je puisse me présenter à l'élection présidentielle du 10 avril 2022. Je souhaite en effet devenir la future présidente de la République française. Depuis 2017, Emmanuel Macron a échoué sur tous les plans. Le plan politique, le plan sécuritaire, le plan sanitaire, le plan économique et le plan diplomatique. Il est urgent qu'il démissionne et qu'il soit remplacé par une future présidente ferme, droite, honnête et juste. C'est la raison de ma candidature. J'invite donc tous les candidats et toutes les candidates à l'élection présidentielle, qu'ils soient de droite ou de gauche, à rejoindre mon équipe de campagne et à m'apporter leur candidature et à renoncer, je dirais, à leur candidature. Je proposerai à tous les candidats qui renonceront à leur candidature dans les jours qui viennent une future place de ministre, sous réserve qu'ils soient mariés, qu'ils soient chrétiens et qu'ils soient souverainistes. Souverainistes de gauche ou de droite, peu m'importe, mais effectivement, il faut qu'ils partagent nos valeurs, nos convictions et les grandes lignes de notre programme présidentiel. Qu'ils sachent que j'ai écrit aux 577 députés, aux 348 sénateurs, aux 100 présidents des départements de France, aux 13 présidents de région, aux 74 députés européens français et aux 120 maires des plus grandes villes de France, de Corse et d'outre-mer, pour leur demander leur parrainage respectif. Je leur ai présenté dans ma profession de foi le magnifique programme des souverainistes et nos 12 propositions claires, nettes et précises, c'est-à-dire nos 12 propositions les plus emblématiques concernant la reconquête de notre souveraineté juridique, énergétique, industrielle, agricole et sanitaire. Car depuis l'élection d'Emmanuel Macron, la France a abandonné des pans entiers de sa souveraineté à l'Union européenne et au profit d'organisations mondialistes. Le souverainiste que je porte est profondément europhile et profondément attaché à l'Union européenne, qui a d'ailleurs été créée dans les années 50 par des démocrates chrétiens. En tant que présidente des souverainistes, je veux une France forte au sein d'une Europe forte. Je veux une France chrétienne au sein d'une Europe chrétienne. Je veux que soient inscrites dans le traité de l'Union européenne nos racines chrétiennes immémorielles. Je veux reconquérir des pans entiers de notre souveraineté nationale qu'Emmanuel Macron et ses prédécesseurs ont abandonné à l'Union européenne. Je veux une France souveraine au service d'un peuple souverain présidé par une autorité souveraine. Voilà le credo des souverainistes, une France souveraine, une France prospère, une France chrétienne. Je veux mettre fin à la dictature covidiste de M. Macron qui impose depuis 20 mois le masque facial aux enfants, aux enseignants, aux commerçants, aux restaurateurs. Je veux mettre fin à l'obligation vaccinale anti-Covid-19. Je veux mettre fin au pass sanitaire. Je veux interdire par une révision constitutionnelle toute mesure de confinement du peuple français souverain. Je veux que toute la vérité soit faite sur l'incendie criminel de Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019 et je veux que toute la vérité soit faite sur la pandémie du Covid-19. Je parle bien de pandémie et non pas d'épidémie, puisque le rapport de l'Agence technique d'information sur l'hospitalisation, paru début novembre, vient de révéler que seuls 2% des patients hospitalisés souffraient du Covid-19 et que seuls 5% des patients pris en charge à l'hôpital public l'étaient en raison du Covid-19. Le gouvernement a donc menti sur cette épidémie, les médias ont menti, Macron et Véran ont menti. Il n'y a jamais eu de deuxième vague, de troisième vague, de quatrième vague, de cinquième vague du Covid-19. Tout ceci est un vaste mensonge d'État et une vaste mascarade médiatique. Les chiffres ont été exagérément gonflés par le gouvernement macroniste pour vendre des millions de vaccins anti-Covid-19 concoctés dans le chaudron diabolique de Big Pharma. J'invite donc tous les élus, tous les maires, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre ou de la République en marche, à me rejoindre, à se ranger derrière le beau drapeau bleu, blanc, rouge des souverainistes et à m'apporter leur parrainage respectif. Je m'engage solennellement devant vous à choisir les 30 ministres de mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire parmi les 500 premiers élus qui m'apporteront leur parrainage.
J'invite aussi les émules d'Éric Zemmour à rejoindre mon équipe de campagne, car Zemmour, nous le savons tous, est un journaliste, un simple journaliste, un sioniste d'origine algérienne et non un homme politique. Il n'a aucune expérience politique, il n'a aucune expérience élective, il n'a aucune expérience professionnelle, il n'a aucune expérience managériale. Il est journaliste depuis 30 ans. Il sert par ailleurs les intérêts de la communauté israélienne en France et non les intérêts de la communauté nationale française. J'invite aussi toutes les femmes élues à m'apporter leur parrainage, car moi seule, elles le savent bien, défends avec sincérité les femmes, les mères, les étudiantes, les entrepreneuses et les agentes des services publics. Moi seule défends l'intérêt supérieur des enfants, moi seule défends l'intérêt supérieur des jeunes, moi seule défends l'intérêt supérieur des familles, moi seule milite pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes, moi seule promeut l'émancipation économique des femmes et l'équité des rémunérations. Moi seule, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, souhaite que les mères puissent concilier sereinement leur vie professionnelle et leur vie familiale. C'est la raison pour laquelle je milite pour le maintien des 35 heures hebdomadaires. Chers élus, sachez que mon programme présidentiel défend l'autonomie des collectivités territoriales, la lisibilité de leurs compétences, l'optimisation de leurs ressources financières, la réduction des strates territoriales. Je considère que toutes les collectivités territoriales doivent bénéficier de ressources financières clarifiées et c'est la raison pour laquelle je défends l'universalité de la taxe d'habitation supprimée abusivement par Emmanuel Macron. Car je considère que l'entrée dans la citoyenneté passe, selon moi, par l'entrée dans la fiscalité. Encore faut-il que cette fiscalité soit juste, qu'elle soit éthique et qu'elle soit surtout modérée. À toute la droite, je souhaite le redire et l'affirmer. Je suis votre égérie. Je suis l'égérie de la droite. Je suis l'égérie de l'Alliance des droites. Je suis votre meilleure ambassadrice. Je suis la meilleure représentante de la droite sociale, de la droite gaulliste, de la droite républicaine et de la droite nationaliste. Que tous les candidats de la droite, qui sont des clones de M. Macron, abandonnent leurs prétentions à la magistrature suprême. J'ai repris leurs meilleures idées dans le programme des souverainistes et je le dis et je l'affirme haut et fort, moi seule ai l'intelligence et la fermeté et la bravoure pour stopper la dictature covidiste que je dénonce depuis 20 mois et pour bouter tous les islamistes hors de France. Car la France est en danger. La France est en grand danger. Notre civilisation française est en danger. La menace islamiste s'accroît de jour en jour. Elle a infiltré depuis des années nos services publics, nos armées et nos entreprises françaises. Elle est à nos portes, aux portes de la Pologne, aux portes de l'Espagne, aux portes de l'Italie, aux portes de la Grèce. Moi seule, président des souverainistes et futur président de la République française, peux stopper l'hydre islamiste qui veut déferler sur l'Europe chrétienne. Je le dis et l'affirme haut et fort, je suis la fille politique de Charles de Gaulle. Je suis la vaillante petite fille de Charles Martel et je le dis et l'affirme à nouveau. Seule une fervente catholique, armée de son drapeau bleu, blanc, rouge et munie de l'indestructible croix de Lorraine, pourra stopper le tsunami islamiste qui est la cause de tant d'attentats terroristes et de tant de chagrins depuis 2012 en France. Chers élus, je compte sur vous et sur votre parrainage et je vous en remercie du fond du cœur. Chers élus, vive la France souveraine, vive la France de demain, républicaine et chrétienne.